Le Grand Prix d'Isbergues 2025 restera dans les mémoires comme une journée de sport intense, d'émotions partagées et de passion cycliste fidèle à son esprit populaire et convivial. Tandis que la foule affluait vers les stands des partenaires de l'épreuve. Mais quel est le secret d'un Grand Prix d'Isbergues réussi? C'est un Grand Prix d'Isbergues où on n'a pas de problème au niveau de la sécurité. Aujourd'hui, c'est très important, la sécurité. Un Grand Prix d'Isbergues sous le soleil, c'est possible, avec un petit peu de vent pour pouvoir les faits de course, quoi, les bordures et des choses comme ça. Voilà, qu'est-ce que pour nous un Grand Prix d'Isbergues réussi, avec du public. Aujourd'hui déjà, il y a déjà beaucoup de monde qui sont en train d'arriver. Donc voilà. Ensuite, les équipes ont fait leur entrée sous les applaudissements du public, maillots colorés, casques brillants, chaque coureur affichant concentration et détermination. Les favoris côtoient les outsiders, les mécanos peaufinent les vélos et le speaker annonce les noms sous une ambiance électrique. Ici, chaque équipe est prête à se lancer pour écrire son histoire sur les routes des Hauts-de-France. Mais quelle est l'importance de ce Grand Prix pour l'essor de la ville? La ville d'Isbergues est associée au Grand Prix du même nom, Grand Prix d'Isbergues, un Grand Prix cycliste qui fête sa 79e édition cette année. Donc, je vous laisse faire le calcul, mais très rapidement, on sera sur la 80e dès l'année prochaine, puisque au lendemain même de la 79e édition, c'est déjà aussi préparer la 80e. Là, c'est très très important dans la mesure où Isbergues est connu et mondialement connu, j'ai envie de dire, au travers notamment de son Grand Prix. Sur le coup de 10h40, les coureurs se sont élancés pour 201 km de course marqués par des paysages pittoresques et une ambiance chaleureuse. Tantôt sous le soleil ou sous la pluie, la course a été marquée par une échappée matinale composée de Gianni Vermeersch, Axel van der Tuck, Miguel Angel Martin et Will Holmes qui ont résisté longtemps. Cependant, le peloton a gardé l'échappée sous contrôle grâce à l'équipe Cofidis et dans le final, l'équipe Visma Lease Bike a repris la maîtrise de la situation. Dans les derniers kilomètres, une chute a perturbé la fin de course, mais Olaf Koy a su rester concentré. Dans un final haletant, il a franchi la ligne d'arrivée en tête, devançant son équipier Mathieu Brennan. Cette victoire porte à 12 le nombre de succès cette saison pour Koy, qui quittera Visma Lease Bike pour rejoindre Decathlon la saison prochaine.